Dieu vienne et qui contrôle et qui nous enseigne et qui parle à chacun d'entre nous, particulièrement chacun selon ce qu'il y a dans son cœur et selon ce que Dieu a sur le cœur pour chacun, pour chaque personne. Prions pour la présence de Dieu. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Prions, Nous oh te Seigneur, supplions que pour tu viennes, chacun Seigneur, d'entre nous, que nous personne ne parler, reçoive viens nous déception, enseigner, Seigneur. Seigneur. Mais Viens que rencontrer chaque chacun d'entre nous, Seigneur. Viens personne, toucher le Seigneur, cœur comme de tu peux chacun recevoir, d'entre nous, que Père. tu as prévu S'il te pour plaît, s'il chacun te plaît, d'entre s'il te nous, plaît, oh nous te Dieu, je supplions, viens. parce que nous venons, Viens et Seigneur, parle à de chacun selon ce que tu as sur besoins le cœur individuels et pour nous lui, te pour la supplions personne, Seigneur. pour qu'ils Pour puissent que la personne répondre à puisse ce besoin. t'entendre, oh Seigneur, et te comprendre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ok. Prions afin que le Seigneur amène les autres à se connecter. Euh, je ne sais pas, comme j'y sois fait en route, il y a personne qui a écrit il est l'heure. Il y a pas fait certaines personnes qui entendent qu'on écrive il est l'heure pour qu'ils puissent se connecter. Euh, Prions que le Seigneur amène les autres à se connecter, qu'il rappelle l'heure du rendez-vous. Et si tu connais quelqu'un qui n'est pas là, invite la personne à se connecter. On ne sait jamais. Il faut jamais se décourager. Si quelqu'un t'a pas encore dit non, continue. Ne te décourage pas. Peut-être que une seule séance peut changer beaucoup de choses pour le restant de la vie de la personne. Donc, prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre, à se connecter, qui pressent le pas. Prions ensemble. Ah, Seigneur, nous prions, oh Dieu. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amène les autres à nous rejoindre. S'il te plaît, amène les autres à se connecter, Seigneur. Tous ces personnes que tu sais qui doivent être là, Seigneur. S'il te plaît, attire-le pas, Seigneur. Attire-le pas, attire-le pas, attire-le pas, Seigneur. S'il te plaît, qu'ils viennent, Seigneur éternel, nous rejoindre. S'il te plaît, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Euh, Prions enfin que le Seigneur nous bénisse, chacun de nous, avec un cœur honnête et bon, avec de bonnes dispositions de cœur, afin que nous puissions recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Afin que nous puissions recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Prions que le Seigneur bénisse chacun de nous et tous ceux qui vont nous rejoindre avec de bonnes dispositions de cœur, avec un cœur honnête, un cœur qui est vrai, avec un cœur bon. J'étais en train de prêcher aujourd'hui et j'ai vu encore une fois de plus ce qu'on appelle un cœur malhonnête. Quand quelqu'un écoute une parole et se met à s'auto-justifier en face, en direct, c'est ça qu'on appelle un cœur malhonnête. Tu écoutes une vérité. La vérité, tu sais que c'est une parole de vérité, mais parce que la vérité te condamne, tu commences tout de suite à t'auto-justifier au lieu de te repentir. Alors, prions que chacun d'entre nous ait un cœur honnête et bon aujourd'hui. Pendant qu'il va se connecter pour écouter, prions ensemble. Père éternel, nous prions, oh Dieu, que tu accordes à chacun d'entre nous et à tous ceux qui vont nous rejoindre de venir avec de bonnes dispositions, avec un cœur qui est honnête, avec un cœur qui est bon, qui veut faire ta volonté, avec un cœur qui veut te plaire, Seigneur, avec un cœur qui ne s'auto-justifie pas. Oh Seigneur, s'il te plaît, avec un cœur dans lequel tu peux mettre ta lumière, Seigneur. Je prie que chacun qui va se connecter puisse avoir ce cœur pendant qu'il se connecte. S'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Euh, euh, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, une fois de plus, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vois que d'autres se sont connectés. Euh,
Nous sommes en train d'étudier le chapitre 4 du livre Le chemin de la vie. Dans le chapitre 1, nous avons parlé de l'ancienne création, c'est-à-dire tous les êtres humains qui ne sont pas en Christ. On a parlé de son origine, on a parlé de son fonctionnement et on a parlé de sa destinée. Où est-ce que il s'en va? On a vu que au départ, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et avec pour objectif quatre principales choses. La première, c'était pour être proche de Dieu, pour lui être intime. S'il te plaît, chaque fois que tu te demandes quel est le but de ta vie, pourquoi est-ce que tu es sur terre, rappelle-toi une chose, c'est que la première raison pour laquelle tu existes est pour être proche de Dieu. Si tu peux déjà répondre à cette question, c'est bien. Si tu ne peux pas répondre à cette question, c'est fondamental. Donc, tu pourrais te demander quel est le but de ma vie, pourquoi je suis sur terre, pourquoi est-ce que je n'ai pas d'argent pour manger, je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer, je n'ai pas de travail, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Avec toutes ces questions-là, s'il te plaît, tu dois commencer par répondre à la première raison pour laquelle Dieu t'a créé. La première raison, c'est pour lui être proche, pour lui être intime. Est-ce que tu es intime à Dieu? Est-ce que tu es proche de Dieu? Parce que l'homme est comblé dans l'intimité avec Dieu. Le besoin fondamental de tout homme est rencontré lorsque cet homme-là est restauré dans l'intimité avec Dieu. Donc, c'est la première question qu'il faut se poser parce que c'est la première raison pour laquelle tu as été créé. Dans la deuxième, on a encore vu que, on a vu trois autres raisons, mais je ne vais pas revenir tout dessus. Mais on a vu qu'à cause du péché, l'homme a été détruit. Et pas seulement l'homme, tout le reste de la création a été détruit, a été maudite à cause de l'homme. Et sans une repentance et une foi au Seigneur Jésus-Christ, la destinée de toute l'humanité est à l'enfer, est vouée à l'enfer. Ça, c'est ce que nous avons vu dans le chapitre 1. Dans le chapitre 2, on a vu les voies et moyens que les hommes ont mis en place pour pouvoir se sauver de l'ancienne création. Les voies et moyens qu'ils ont mis en place pour pouvoir échapper à l'ancienne création, pour pouvoir échapper au châtiment. L'une des premières méthodes qu'ils ont utilisées, c'est de créer des religions de bonne moralité, des religions où on enseigne aux gens à être de bonnes personnes, à avoir une bonne conduite, à bien se comporter du point de vue de la morale, du point de vue de la société. En quelques mots, bref, à être son propre sauveur. Dans ces religions-là, on enseigne aux hommes que si tu veux aller au ciel, tu dois t'auto-sauver. Tu n'as pas besoin d'un sauveur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne du ciel pour te sauver. Toi-même, tu peux te sauver. Il suffit juste que tu t'arranges à être une bonne personne. Mais ces choses-là ne marchent pas, ça ne fonctionne pas. Parce que les bonnes œuvres qu'un homme peut faire à l'extérieur ne changent pas la noirceur de son cœur. Et aussi, d'autre part, les bonnes œuvres que tu fais aujourd'hui n'annulent pas les mauvaises œuvres que tu as faites hier, par le passé. Ça veut dire que tu ne peux pas les religions de bonne moralité ne répondent pas à la question du pardon des péchés. Parce qu'on ne pardonne pas les péchés de quelqu'un parce qu'il a fait des bonnes choses par la suite. Non. Quand quelqu'un a commis un crime, même si par la suite il fait de très très bonnes choses, il faut qu'il paye pour le crime qu'il a commis. C'est comme ça que la justice fonctionne. Donc les religions de bonne moralité ne résolvent pas ce problème-là. Qu'est-ce qu'on fait des péchés passés? Parce que tout être humain pêche, il a commis un péché. Et il n'y a pas un être humain qui peut dire qu'il ne pêche pas. Alors, est-ce que tes bonnes moralités, bon, on va faire quoi des péchés que tu commets? Donc, tu as besoin d'un sauveur. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que les hommes ont créé des religions de spiritualité, c'est-à-dire avec du paganisme, on a laissé Dieu de côté. Mais ils se sont créés leur propre Dieu. Ils ont créé leur propre spiritisme en traitant avec des marabouts, des sorciers, des voyants, des diseurs de bonne aventure, des, 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 des- des gens qui consultent les morts, ainsi de suite.
Donc, ils ont décidé de laisser Dieu de son côté et de vivre comme ça. On a vu que ça également, c'est un mensonge parce que toutes ces choses-là, ce sont des démons avec qui tu es en train de communiquer. Si quelqu'un t'a dit que je vais te faire parler ta mère ou ton père qui est décédé, il est en train de vouloir te communiquer avec des démons. Il est en train de vouloir te connecter avec des démons. C'est ce qu'on a vu dans ce livre-là. On a vu également qu'ils ont créé de l'athéisme au travers de l'humanisme, du socialisme, toutes ces choses avec l'isme dedans. Et enfin, on a vu qu'ils ont également créé ce qu'on appelle un christianisme impuissant. Un christianisme où Jésus-Christ, qui est censé être Seigneur, n'a aucune autorité dans leur vie. Et il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais ils croient à un Jésus qui n'a aucune autorité dans leur vie. Aucune. Ce Jésus-là ne décide de rien pour eux. Le Jésus-là n'a aucune parole dans leur choix. Ils vivent comme ils veulent. Ils font les choix qu'ils veulent. Ils partent où ils veulent et avec qui ils veulent. Le seul moment où ce Jésus-là intervient dans leur vie, c'est quand ils sont dans le besoin. Quand ils ont besoin de santé, quand ils ont besoin d'argent, quand ils ont besoin de résoudre leurs problèmes, quand ils ont besoin de mariage, d'enfants, de toutes sortes de choses. En ce moment-là, le Jésus-là devient réel pour eux. Mais quand il faut se repentir de tout péché, quand il faut fuir le péché, quand il faut se séparer de l'indépendance, de se soumettre à ce Jésus-là, non, il n'existe plus. Donc, il y a un faux christianisme qui a été créé. Ça, c'est ce que nous avons vu dans le chapitre 2. Et dans le chapitre 3, on a vu la méthode que Dieu a mis en place pour pouvoir, n'est-ce pas, sauver l'homme. On a vu que ce que Dieu fait, c'est qu'il ne te rend pas plus fort, non, il te rend plus faible. Et le sommet de la faiblesse de l'homme, c'est la mort. Dieu nous a placés en Jésus-Christ à la croix. Et nous avons été crucifiés là-bas. Nous sommes morts avec Christ. C'est comme ça que Dieu sauve l'homme. Il y a comme un échange. Jésus-Christ donne sa vie afin que nous soyons sauvés. On a vu que ce que Dieu a fait pour Israël lors de la Pâque, le jour où il est descendu pour tuer les premiers-nés en Égypte, le sang d'un agneau avait été utilisé pour mettre sur les battants des portes. Et il avait dit que j'enverrai mon ange. Lorsque l'ange va voir le sang, je vais passer. Je ne vais pas entrer dans la maison. On a vu que c'est ce que Dieu fait. Dieu nous a donné le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ est sur nous. C'est la raison pour laquelle quand Dieu nous regarde, il voit le sang de Jésus-Christ et il passe. Parce que si Dieu entre dans le cœur de chacun d'entre nous là, il va certainement voir le péché et nous n'allons pas résister. Nous allons tous périr. Il n'y a aucun homme qui peut se lever, se placer devant Dieu et dire qu'il est sans péché. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous donne accès à Dieu. Comme le sang de l'agneau sans défaut au temps de Moïse avait épargné les enfants d'Israël. Pareillement, le sang de Jésus-Christ, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, va également épargner les enfants de Dieu le jour du jugement, le jour de la grande colère de Dieu qui arrive. Et c'est ce que nous avons vu dans le chapitre 3. Et dans le chapitre 4 ici, là, nous avons donc vu, nous sommes en train de voir, parce que on n'a pas terminé, nous sommes en train de voir comment devenir une nouvelle création. Comment est-ce que on fait pour que ce sang-là soit sur nous, pratiquement parlant? Ça consiste en quoi? Nous avons commencé depuis plusieurs semaines, la semaine passée, on n'a pas tenu parce qu'on avait une réunion. Donc, on a vu que pour devenir une nouvelle création, il faut d'abord que tu croies que Dieu a la capacité de te transformer. Il y a des gens qui ont tellement essayé par eux-mêmes de se sauver. Ils ont été déçus. Ils prennent des résolutions, mais le cœur n'est pas changé. Ils prennent des décisions, mais le cœur n'est pas changé. Finalement, ils finissent par revenir à ce qu'ils avaient vomi. Quand tu décides de te sauver toi-même, tu, n'as, tu ne fais que te séduire. Donc, il faut que tu croies à la capacité que Dieu donne la nouvelle vie et il le donne immédiatement. Il faut que tu croies cela. C'est comme nous avons vu. Nous avons vu que il faut également que ton cœur soit totalement engagé. Si tu viens à Dieu avec un cœur à moitié, avec un cœur partagé, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ avec des réserves, ou alors tu n'as même jamais été conscient que pour croire en Jésus-Christ, il faut donner tout son cœur. Tu n'as rien cru du tout. Si tu crois en Jésus-Christ de façon conditionnelle, j'accepte Jésus-Christ, pourvu que j'accepte Jésus-Christ à condition que ce n'est pas ce Jésus de la Bible. Tu as cru à un faux Jésus. Le Jésus dont nous prêchons
qui est le Jésus de la Bible, c'est le Jésus qui prend la totalité du cœur, la totalité de la vie, où il ne prend rien du tout. Ce Jésus-là n'accepte rien du tout, sauf le tout, le tout. Donc, si tu veux avoir un cœur où Jésus-Christ vit à l'intérieur, où le sang de Jésus-Christ est sur toi, tu dois donner tout ton cœur, toute ta vie. Il ne faut pas qu'il y ait une seule place dans ta vie, une seule place dans ton cœur où Dieu ne peut pas parler. Tu es en train de dire que ce Dieu-là, il n'est pas Dieu. Par conséquent, il n'entrera pas. Jésus-Christ ne peut pas te sauver s'il n'est pas Seigneur. Et pour qu'il soit Seigneur, il faut qu'il ait la totalité de ton cœur. La totalité. Il faut qu'il ait entièrement la totalité de ton cœur. C'est ce que nous avons dit. Les gens qui viennent se faire baptiser, qui s'engagent à Dieu, mais qui ont des réserves à l'intérieur d'eux, ils se sont fait mouiller, ils ne se sont pas fait baptiser. Parce que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand je me baptise, je suis en train de dire que ma conscience est pure. Il n'y a rien que je cache dans mon cœur. Tout est propre. Il n'y a pas une zone d'ombre que Jésus n'a pas. C'est pour ça que j'entre dans les eaux du baptême, afin que ce qui s'est passé dans mon cœur soit visible. C'est-à-dire quoi? Je suis mort. C'est pour ça qu'on te plonge dans l'eau, en Christ à la croix, et je suis ressuscité. C'est pour ça que tu ressors de l'eau avec Christ. Je suis mort à mon ancienne vie. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Il n'y a pas une chose de mon ancienne vie qui est restée vivante. Quand quelqu'un meurt, il ne meurt pas et son pied reste vivant. Vous avez vu un cadavre à la mort qui, on dit qu'il est mort, mais il continue à bouger les orteils. Il est mort, mais ses doigts continuent à bouger. Non. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu dois mourir en totalité à ton ancienne vie. Ça veut dire que tous les aspects de ta vie s'arrêtent, les bonnes comme les mauvaises. Quand quelqu'un est mort, ce ne sont pas que ces mauvais actes, ces mauvaises œuvres qu'il faisait. Même les bonnes œuvres s'arrêtent. Quand on attrape un criminel, ce n'est pas que ces crimes qui s'arrêtent, même ce qu'il faisait peut-être de bien aussi s'arrête. Donc, quand tu viens à Christ, ton ancienne vie est totalement arrêtée, elle est totalement achevée, elle est totalement passée. Tu commences une nouvelle vie. Ce n'est pas ton ancienne vie qui est améliorée, non. Tu n'es plus la même personne. La personne qui avait grandi, qui avait vécu, qui avait fait beaucoup de choses. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu commences une nouvelle vie. Donc, c'est pour ça qu'on a dit il faut un engagement total du cœur. Et ensuite, nous avons dit que il faut la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est un changement d'attitude. Ce n'est pas la confession. La confession, c'est proclamer ce que j'ai fait de mal, c'est dire ce que j'ai fait. Mais je peux dire ce que j'ai fait. Ça, c'est ça, je suis en train de confesser. Mais pour que je me repente, il faut que je change ma manière de penser vis-à-vis de la chose. Je ne peux pas me repentir d'une chose, c'est-à-dire, je ne peux pas dire que j'ai volé. Et pour moi, c'est pas un crime. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des personnes pour qui il peut facilement dire qu'il a commis la fornication ou bien il vit en concubinage avec quelqu'un. Et il le dit, ça c'est une proclamation, c'est une confession. Mais le jour où il va se repentir, il va voir le concubinage, il va voir la fornication, il va voir l'immoralité sexuelle d'une nouvelle manière. C'est ça qu'on appelle la repentance. Ce n'est pas juste des paroles, c'est un changement à partir du cœur. Donc il faut que quand tu viens à Jésus-Christ, que tu regardes ta vie sans Christ comme une vie misérable. Si tu as une quelconque raison de te glorifier sans Christ, tu ne peux pas venir à Christ. S'il y a quoi que ce soit dans ta vie qui n'appartient pas à Christ et pour laquelle tu y tiens grandement, reste avec cette chose-là. Laisse Jésus-Christ tranquille. Quand je me repens, je considère que je suis un cadavre sans Christ. Tout ce qui est en moi est un cadavre sans Christ. Tout ce que Jésus n'a pas est une poubelle, est une boue puante sans Christ. C'est ce qu'on appelle la repentance. Je change ma manière de penser. Toute indépendance pour moi est une chose terrible. Je ne vis que pour lui. Je ne vis que centré sur lui. Ensuite, nous avons vu euh, la cinquième partie, la foi au Seigneur Jésus. Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ et non croire d'abord en toi. Les gens veulent se sauver eux-mêmes parce qu'ils croient d'abord en eux. Ils ne croient même pas en Jésus. Tu dois croire que c'est Jésus-Christ qui te sauve. Pour qu'une personne soit croyante, il ne suffit pas qu'elle se repente.
Il faut qu'elle mette sa foi en Jésus-Christ. Quelqu'un est sauvé à partir du moment où elle croit en Jésus. Pas à partir du moment où elle s'est repentie. Pas à partir du moment où elle a mal par rapport à ce qu'elle a fait. Tu es sauvé quand tu considères que j'entre au ciel, non pas par mes mérites, mais uniquement par les mérites de Jésus. Je ne mérite rien pour entrer au ciel. Toute ma bonté, toute ma justice, toute ma miséricorde, toutes ces choses-là sont comme de la boue devant Dieu. Qu'est-ce qui me fait entrer au ciel? Qu'est-ce qui me fait m'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui me qualifie? C'est parce que je crois en Jésus, que je le suis, j'ai la foi en lui. C'est lui qui est mon sauveur. C'est lui qui est mon Seigneur. Il faut absolument mettre sa foi en Jésus. Non pas sa foi en ses parents, non pas sa foi en ses pasteurs, non pas sa foi en ses dirigeants. La foi en Jésus-Christ, c'est la seule foi qui envoie au ciel. Toute autre foi va t'envoyer en enfer. Si tu as la foi à un homme et non pas la foi en Jésus, tu vas finir en enfer. Si tu as la foi à une religion, parce que tu crois que tu es membre de cette religion-là, ça veut dire que tu es sauvé, tu iras en enfer. Si tu as la foi parce que tu as une position dans l'église, tu es dirigeant, pasteur, tout ce que tu veux, ou bien tu es chantre, et tu penses que c'est parce que tu es en cette position-là, ou bien je sais pas moi, tu pries, tu lis la Bible, tu fais beaucoup de choses, et tu penses que parce que tu fais ces choses-là, c'est ça qui te sauve. Tu es totalement perdu. Il n'y a qu'une seule chose qui nous sauve. C'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière fois, là où nous nous sommes arrêtés, si ma mémoire est bonne, c'est sur le fait qu'il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois arriver un jour où tu dises, Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Je veux changer. Ce n'est pas une histoire du hasard. Tu dors, tu te réveilles, Jésus-Christ est dans ton cœur. Non. Il faut qu'il y ait un point zéro, un point de départ. C'est ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait un moment donné de ta vie où tu dises, Seigneur, aujourd'hui, je démarre avec toi. Il doit avoir un avant, il doit avoir un après. Tu ne peux pas juste te dire que moi, je suis chrétien depuis que je suis petit. Ça ne veut rien dire. Tu dois pouvoir dire qu'il y a eu un jour de ma vie où j'ai décidé de me donner totalement à Jésus. Si tu n'as jamais connu ça, je crains pour la foi que tu as. Il est possible que tu ne sois pas chrétien, quelle que soit ton expérience. S'il n'y a pas un jour de ta vie où tu t'es arrêté pour dire, Seigneur, je veux te suivre. C'est bon là. Je veux te suivre. Je crains que tu n'aies jamais rencontré Jésus. Parce que Jésus qui n'entre pas dans la vie des gens comme un voleur. Quand il entre comme un prince, comme un roi. C'est-à-dire que quoi? On ne l'oublie pas. C'est mémorable. On s'en souvient. On ne peut pas dire, ah, je ne me souviens pas la fois où j'ai cru en Jésus. Ça ne veut rien dire. Donc, on a, on a parlé de ça la semaine passée. On a fait la prière. Je te recommande d'aller réécouter l'enregistrement. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec les marques des convertis. Quand une personne a donné sa vie à Jésus-Christ, elle ressemble à quoi? Quand je dis que je suis chrétien, quand je dis que je suis chrétien, est-ce que ça veut dire que je suis membre d'une église chrétienne? Ou bien il y a quelque chose en moi? Aujourd'hui, le mot chrétien est devenu une histoire de culture. On parle même de culture chrétienne. Tu vois des gens qui ne connaissent absolument, qui n'ont jamais mis les pieds dans une église même catholique. Et on dit que vous les chrétiens, vous les musulmans, vous les chrétiens. Être chrétien, c'est quoi? Quand quelqu'un est réellement converti, il ressemble à quoi? Qui peut nous lire les deux paragraphes-ci, s'il vous plaît? Les marques des convertis. Qui est volontaire pour nous lire ça? Je suis volontaire. Safia. Oui, Safia, s'il te plaît, vas-y. Pardon. Les marques des convertis. La marque fondamentale des convertis est qu'ils aiment Jésus-Christ d'un amour sans réserve.
Mhm. Ils aiment aussi les autres qui appartiennent au Seigneur. Ainsi, la marque principale est un amour vertical pour Dieu et un amour horizontal pour les frères. Cette marque distingue tous les vrais croyants du reste du monde. Une autre marque principale de la conversion est un engagement à suivre le Seigneur Jésus, quel que soit ce qui pourrait advenir. Ce qui veut dire que celui en qui vit Jésus est prêt à écouter sa voix et à agir en conséquence dans l'obéissance. Le Seigneur Jésus dit aux pharisiens, « Vous ne croyez pas en moi parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean chapitre 10, versets 26 à 27. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est quoi la marque d'un converti? Et s'il te plaît, pendant que tu écoutes là, examine-toi toi-même. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Vraiment? Est-ce que je suis ou bien je ne suis pas? S'il te plaît, quelqu'un qui a rencontré Dieu et a un amour vertical pour Dieu, la personne aime Dieu. Elle aime Dieu. Elle aime Dieu. Elle aime le Seigneur Jésus. Que je me souviens quand je viens de croire, euh, quand je vois écrit sur un taxi dans la rue ou même sur une voiture, seulement le mot Jésus, je commençais à aimer le chauffeur même si je ne voyais pas qui était dans la voiture. Je dis juste en route comme ça. Quand je voyais seulement quelqu'un qui avait écrit Jésus quelque part, j'aimais la personne sans connaître la personne parce que je voyais qu'il aimait Jésus. Enfin, pour moi, c'était comme ça que je comprenais qu'il aimait Jésus. Quand tu as rencontré Dieu, tu vas aimer Jésus. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il a rencontré Dieu, qu'il a donné sa vie à Dieu, et qu'il n'aime pas Dieu, il n'aime pas la présence de Dieu. Les réunions, quand on parle de Dieu, ça le fatigue. Il fait tout pour fuir, pour éviter. C'est un faux converti. Un bébé qui ne pleure pas, qui ne fait rien, qui ne réagit pas, c'est un bébé qui est mort. Un bébé qui n'a pas besoin qu'on le nourrisse, c'est un bébé mort. C'est un faux converti. Tous les bébés prennent du lait, on leur donne quelque chose. Un bébé qui n'a pas faim. Et la faim, c'est quoi? Il a faim de Dieu, il aime Dieu. Un bébé qui n'a pas faim, c'est qu'il est mort. Ou bien ce n'est pas un bébé. Tu rencontres un converti et il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas la présence des frères. Il n'aime pas les frères, un amour horizontal. Les frères ne lui manquent pas. Il peut passer une semaine. Il n'écrit à aucun frère. Il ne parle à aucun frère. Ce n'est pas un problème pour lui. C'est un faux converti. La Bible dit que le monde saura que nous sommes les enfants de Dieu avec l'amour que nous allons manifester les uns pour les autres. Quand un frère ne te manque pas, quand aucun frère ne te manque pas à cause de ce que ce soit un frère, pas les manquements émotionnels, je ne parle pas des manquements de péché. Je parle le manquement de ce qui c'est un frère. Quand les réunions de l'église, quand la présence de Dieu ne te manque pas, ou bien quand tu n'as pas ce désir-là, il faut craindre pour ta conversion. Il faut craindre. Il est possible que soit tu es né avec une maladie virale, que la vie en toi est petite comme ça, comme les bébés comme maintenant les couveuses. Parce qu'ils ont une petite vie qui peut s'arrêter à tout moment. Dès que tu es né spirituellement dans une couveuse, c'est-à-dire qu'il faut toujours que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui te garde en vie. La vie en elle-même n'est pas vivante en toi. Quand tu nais avec la vie de Dieu, quand tu es un réel converti, tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer la présence de Dieu. Tu vas aimer les frères. Tu vas aimer être avec les frères. Il y a des frères que tu vas aimer voir. Je me souviens que très souvent, c'est la personne qui t'a conduit au Seigneur. Tu aimes cette personne-là. Tu vas l'aimer juste. Tu vas l'aimer, tu vas l'aimer, tu vas l'aimer. Et je précise, je ne parle pas l'amour émotionnel de péché. Je parle un amour à cause de Dieu. Tu vas aimer sa présence. Il sera on dit quoi, comme une bouffée d'air frais. Mais si tu dis que tu as cru,
et que tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas sa présence, les réunions de Dieu te fatiguent, tu n'aimes pas la présence des frères, aucun frère ne te manque. Tu peux taper 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu ne parles à personne. Tu ne t'intéresses à personne dans la vie chrétienne. C'est possible que tu n'aies rien cru du tout. Tu n'as aucune marque de Dieu. La marque de conversion, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les frères. Tu aimes. Tu aimes les frères. Tu aimes les frères. On n'a pas dit que tu aimes seulement ceux qui sont gentils avec toi. Tu aimes la présence des frères. Je me souviens parfois, il y a des moments où je suis tellement fatigué, c'est comme si je n'ai même pas envie d'aller à l'église. Ça m'arrive. Mais je t'assure, lorsque j'arrive à la porte et que j'entre, c'est comme s'il y a quelque chose qui me frappe au visage comme ça. Et toutes les pensées de, oh, il fallait rester à la maison dormir, oh, ceci, cela, ça disparaît. Je suis juste content d'être avec les frères. Si toi, tu peux rester dans ton coin, comme je voyais certaines personnes, une fois que j'ai rencontré, des gens qui m'ont dit que eux, les églises les ont trop déçus. Maintenant, ils préfèrent adorer Dieu chez eux. Ils ne partent dans aucune église. Des faux convertis. Vous avez déjà vu une main ou un pied qui est dans son coin là-bas, il ne pourrit pas. La vie de la main ou du pied ou une partie du corps, elle n'est vivante que lorsqu'elle est restée connectée au corps. Si tu te déconnectes des frères, tu vas recevoir la vie comment? La vie là va venir d'où? Tu te coupes du corps, tu vas mourir. Une autre marque, c'est un engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux échouer, tu peux avoir des difficultés, mais dans ton cœur, tu veux obéir. Tu veux obéir. Et ça se manifeste souvent par le fait que tu as une autorité. Si tu veux savoir quelqu'un qui n'est pas engagé à obéir à Jésus, regarde sa vie, tu ne verras aucune autorité dans sa vie. C'est-à-dire, tu ne verras personne qui peut lui dire, fais ceci, et que cela lui plaise ou non, elle fait. Si tu rencontres quelqu'un qui n'a aucune autorité dans sa vie, que la personne ne te mente pas qu'elle aime Jésus, elle obéit à Jésus, c'est faux, parce qu'elle ne le voit pas. Tu ne peux pas obéir à Jésus, qu'est-ce que tu ne vois pas, et désobéir à l'homme que tu vois, c'est un mensonge. Elle n'obéit à rien du tout. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui ne veulent pas, qui ne sont pas engagés à obéir à Jésus. Ils n'ont pas d'autorité, ni de leurs parents, ni une autorité spirituelle, aucune autorité, aucune. Ils sont indépendants comme ça. C'est pour ça que même avec Jésus, qui sont indépendants, ils sont des faux convertis. Les marques d'un vrai converti, quelqu'un qui aime Dieu, il aime les frères, et il est engagé à obéir au Seigneur Jésus-Christ. OK. Maintenant, quand on est un converti, quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, là, je m'adresse à quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est ton cas, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi une minute. OK. Donc, lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qu'on est une nouvelle création, il y a une nouvelle position qu'on occupe. Excusez-moi, donnez-moi une minute. OK, désolé. Donc, j'étais en train de dire que la position de la nouvelle création, lorsqu'on est un enfant de Dieu, euh,
il y a plusieurs choses auxquelles on a accès. Il y a les vérités, c'est-à-dire il y a des choses que les enfants de Dieu ont et ils ne sont même pas conscients qu'ils possèdent ces choses. Ils ne s'en rendent même pas compte. S'il te plaît, écoute attentivement maintenant ce que ça signifie. Quand je suis un enfant de Dieu, quand j'ai toutes ces marques-là, quelles sont les vérités qui sont présentes, qui sont réelles dans ma vie? Afin que si tu comprends bien ce que nous allons lire maintenant, ça va te délivrer de beaucoup de fausses culpabilités que tu peux souvent avoir. Je vais demander à quelqu'un de lire pour qu'on aille un peu plus vite. Euh, on est là, elle est connectée. Est-ce que on est là est connecté? Euh, Oui, bonsoir, oui, oui, je connais. oui, on est là, tu peux lire, s'il te plaît. D'accord. Merci. Alors, la position de la nouvelle création, Mhm. la justification. La justification, c'est le fait de rendre une personne coupable, non coupable devant le juge. Notre péché nous a rendus coupables devant Dieu, mais à travers sa mort sur la croix, Christ nous a donné la possibilité de nous présenter devant Dieu juste comme si nous n'avions jamais péché. Nous sommes maintenant justifiés par son sang. Romains 5, 9. La justification donne la possibilité aux pécheurs d'avoir la paix avec Dieu, car étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, 1. Un jeune homme avait commis... Pardon, c'est juste ma batterie. Oh. Un jeune homme avait commis un grand délit contre la loi de son pays. On l'amena en justice et le juge le déclara coupable. La peine qu'il devait subir était la mort par pendaison. Pendant qu'il se rendait à la place publique pour être pendu, le fils unique du juge s'avança et s'offrit pour être pendu à la place du jeune homme criminel. On lui ôta ses vêtements et on le pendit sur le bois à la place du jeune homme criminel. Le fils du juge endossa la peine, mais le jeune homme fut justifié. On lui demanda de s'en aller comme s'il n'avait jamais commis de crime. Il fut justifié parce que quelqu'un d'autre avait pris sa place, avait endossé sa peine. Ça s'appelle. Mhm. La rédemption. La rédemption, c'est la... Non, non, avait endossé sa peine. Ensuite, il y a Ah, Christ. pardon. C'est vrai que je suis avec le téléphone. Alors, Christ fit quelque chose de semblable. Nous aussi, comme ce jeune homme, nous avions commis un très grand délit. Par notre rébellion, nous avions commis un grand acte de trahison contre le gouvernement céleste. Nous avions été jugés par Dieu. Le juste juge juge et avions été déclarés coupables, et notre punition, l'enfer éternel, avait été prononcée. Cependant, Jésus, par amour pour nous, a pris notre place et a été pendu sur la croix, là même où nous aurions pu être pendus. Nous aurions Ainsi, dû être pendus. nous aurions dû être pendus. Mhm. Ainsi, l'exigence de Dieu, le juste juge qui veut que le péché soit puni, a été satisfaite et Dieu nous regarde à présent comme des gens libres qui n'ont jamais péché. C'est ainsi que Dieu s'y prend pour libérer les hommes de la peine de mort. C'est une voie très coûteuse que son Fils fut sacrifié pour nous. Oui, Jésus a payé le prix pour nous. La parole de Dieu dit, le Seigneur a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, 6. Car Christ a aussi souffert une fois pour les péchés,
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre 3,13. Et celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5,21. Ok, merci. Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre, s'il te plaît, toi qui m'écoutes, comprends une chose. Dieu a pris tous les péchés de ta vie. Je m'adresse à celui qui est un vrai converti. Je ne m'adresse pas à quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus. Dieu a pris tous les péchés de ta vie. Les péchés passés, avant que tu ne connaisses Jésus. Les péchés que tu as commis depuis que tu as connu Jésus, jusqu'à ce jour. Et les péchés que tu n'as même pas encore commis. Il a pris toute ta vie de péché. Il a placé ça en Jésus-Christ. Comme si c'était Jésus qui avait commis ça à ta place. Et Jésus a été puni à ta place. Voilà comment tu es justifié. C'est pour cela qu'il n'y a plus la conscience des péchés. C'est pour cela que tu peux simplement te repentir et demander pardon et ne pas perdre ton salut. Pourquoi est-ce que je me repens si mes péchés ont déjà été portés? Je me repens parce que je refuse que le péché fasse de moi son esclave. Quiconque pêche et qui refuse de se repentir, il devient esclave de ce péché. Quand un enfant de Dieu refuse de se repentir d'un péché, ou bien lorsqu'un enfant de Dieu se livre à un péché, il est en train de livrer son âme à l'esclavage de ce péché. Mais il faut que tu saches, toi, enfant de Dieu, c'est que tous tes péchés ont été placés sur Jésus-Christ à la croix. C'est ce qu'on appelle être justifié. Il n'y a aucune accusation que Satan peut faire contre toi. Quel que soit aussi horrible que le péché puisse te paraître. Est-ce que tu as commis un avortement? Est-ce que tu as commis un meurtre? Est-ce que tu as commis un grand vol? Est-ce que tu as commis, je ne sais pas moi, un adultère? J'essaie de dire des choses aussi que tu peux connaître. Tous les péchés ont été placés sur Jésus-Christ et tu es justifié. Seulement, je vais dire une deuxième chose concernant cela. Ça, c'est selon Dieu. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle la restitution. Ça veut dire que lorsque j'ai fait du tort à quelqu'un, ou à une société ou à une communauté, malgré le fait que mes péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ, je dois corriger, je dois restituer le mal que j'ai fait. Ça veut dire que si, par exemple, j'avais frappé quelqu'un, c'est-à-dire, je donne un coup de poing, je lui ai cassé une dent, je sais pas, j'ai fait un truc à une personne, et que, ayant rencontré le Seigneur, je demande pardon au Seigneur. Je dois retourner vers la personne, lui demander pardon. Je dois corriger les choses. Ce n'est pas ça qui va faire que mon péché soit pardonné ou pardonné, mais c'est ça qui va me restaurer, qui va faire de moi, qui va confirmer que la repentance que j'ai faite est correcte. Ce n'est pas ça qui, comment je peux dire ça? Je veux dire que quand la repentance est effective, c'est-à-dire lorsque la repentance est vraie, elle va me conduire à la restitution. Si une femme qui avait l'habitude, une jeune fille qui avait l'habitude de recevoir des cadeaux des hommes, parce que ces hommes lui faisaient la cour pour coucher avec elle. Et donc, du coup, elle reçoit des cadeaux, ainsi de suite. Et puis après, elle dit qu'elle reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Elle change de vie. Elle devient un enfant de Dieu. Mais elle continue à jouir des cadeaux, elle continue à rouler dans la voiture que ces messieurs lui ont donné, que sa prostitution du passé lui a procuré. Elle continue à utiliser les téléphones que ces hommes lui donnaient pour son corps. Et elle dit qu'elle est un enfant de Dieu. Elle ment. Elle dit que ses péchés sont pardonnés. Elle ment. Elle ne s'est pas repentie. Si elle est vraie, elle va se séparer de toutes ces choses. Si sa repentance est authentique, elle va se séparer de toutes ces choses. C'est ce que je suis en train de dire.
C'est-à-dire que c'est l'authenticité de la foi qui va conduire à la restitution. Ce n'est pas le fait de donner les choses qui fait que tu es vraiment croyant, que tu es vraiment, que tu t'es vraiment repenti. Non. Mais si tu t'es vraiment repenti, si tu es devenu réellement un enfant de Dieu, tu vas te séparer de ces choses. Tu vas te séparer de ces choses. Ah, non, c'était un cadeau. Mais c'était un cadeau pourquoi? Dans quelles circonstances? Est-ce que ce cadeau-là n'a pas ouvert une porte pour le péché dans ta vie? Si tu as reçu un cadeau qui était comme une porte ouverte, une pierre d'achoppement, une porte pour pouvoir entrer ou alors te conduire dans une mauvaise direction, ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement. C'était un achat. Le cadeau ne fait aucune réclamation. Ce que l'on te fait comme cadeau et que par derrière on attend en retour, ce n'est pas un cadeau, c'est une réclamation. Et même si c'était un cadeau, pour ta propre conscience et pour le témoignage de Christ, tu dois t'en séparer à cause du type de relation que tu avais avec la personne. Je dis ça pourquoi? Parce que si un parent t'a fait un cadeau, ne dis pas que non, maintenant que je suis devenu chrétien, il faut que je rembourse tout ce que mon père a dépensé sur moi ou maman a dépensé sur moi. C'est stupide. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Donc, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu dois savoir que tous tes péchés ont été placés sur Jésus-Christ. Il n'y a aucune culpabilité. Il n'y a pas un péché qui peut t'envoyer en enfer. Les gens ne vont pas en enfer à cause du péché. Les gens vont en enfer parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté parce qu'ils aiment leur péché. Pourquoi est-ce que les gens vont en enfer? Les gens vont en enfer pas à cause du péché. Non. Les gens vont en enfer parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ne veulent pas de lui comme leur Seigneur de leur vie. Ils veulent être indépendants et vivre comme ils veulent. Voilà pourquoi ils vont en enfer. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tous tes péchés sont pardonnés, tu es justifié. Satan ne peut t'accuser de rien du tout, pourvu que tu l'aies réellement accepté comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici là de justification. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la culpabilité de quoi que ce soit. S'il y a un péché dans ta vie, tu te repens et tu avances avec Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai commis ce péché. Je suis désolé, pardonne-moi. Et puis tu te lèves, tu avances avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce péché-là a déjà été porté. Mais il faut que tu te repentes. Même comme il a déjà été porté par Christ, il faut que tu t'en repentes. Dieu n'a pas attendu que tu te repentes pour que, OK, j'attends qu'elle se repente. Dès que tu te repens, il peut passer ça sur Jésus. Non. Tous tes péchés ont été passés sur Jésus. Même ce que tu ne connais pas encore, même ce que tu vas commettre demain. Mais je te supplie, si tu commets un péché, repens-toi, quel qu'en soit le péché. Parce que si tu ne te repens pas, tu es en train de détruire ta vie. Et si tu aimes le péché, tu l'acceptes, tu sais que c'est un péché et tu aimes ça. Tu es en train de confirmer que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas, les enfants de Dieu n'aiment pas le péché. Parce qu'ils sont les enfants de Dieu. Et Dieu, lui, il n'aime pas le péché. C'est pour ça que ses enfants, sa progéniture est comme lui. Il n'aime pas le péché. Donc voilà la justification. Tu es non coupable. Tu as été justifié. Oui, tu es coupable à cause de ton péché. Mais tu es déclaré non coupable parce que Jésus-Christ a porté la peine de ton péché. C'est pour ça que tu as une conscience libre vis-à-vis du passé, libre vis-à-vis du présent et libre vis-à-vis du futur. Tu n'as pas peur du lendemain. Tu ne dors pas en te disant que vraiment, si demain je tombe encore dans le péché, parce que tu crois que ton salut est entre tes mains. Il faut que tu fasses attention, ça brûle. Si jamais je fais un faux pas, mon salut peut tomber. Il faut que j'arrête bien mon salut. Un genre de ça, c'est pas un salut, ça c'est un faux salut. Ton salut est en Jésus-Christ. Et ça ne peut pas se perdre parce que c'est en Jésus-Christ. Donc, si tu commets un péché, tu te repens parce que tu sais que Dieu n'aime pas ça et toi-même tu n'aimes pas ça. Ça va te mettre mal à l'aise. Et le seul moyen pour toi d'avoir la paix, c'est de se repentir. Et de dire, Seigneur, restaure-moi dans la communion avec toi. Purifie-moi de ce péché.
Donc, c'est ça la justification. Tu es justifié. Que Satan ne t'accuse plus de ton passé. Que Satan ne t'accuse plus de ce que tu as fait par le passé. Et te dit que regarde comment tu as fait des trucs, c'est grave, ainsi de suite. Dis-lui que tout ça a été porté par Jésus-Christ à la croix. Dieu ne m'accuse de rien de tout ça. S'il y a une accusation, c'est que moi, je ne me suis pas repenti. Je demande pardon à Dieu pour ça, ça, ça. Et Dieu me pardonne, il me purifie par le sang de son Fils Jésus-Christ. Voilà l'attitude à avoir. La deuxième chose, la rédemption. Qui veut nous lire la rédemption? S'il te plaît, quelqu'un peut ouvrir son micro et nous lire la rédemption. Au moins pour me rassurer que les gens ne dorment pas. Sacha, Rédemption. Puis Donald d'abord, ça fait. Comme il n'a pas encore lu. Vas-y, Donald. D'accord. La rédemption. La rédemption, c'est la libération d'une personne qui était en captivité grâce à une rançon. Mhm, Le péché rend le pécheur prisonnier et le péché a une punition. Par sa mort sur la croix, Jésus a payé la rançon et a libéré le pécheur à la fois de la punition et du pouvoir du péché. mhm, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Galates 3, verset 13. Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Tite 2, verset 14. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, verset 24. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 7. Imagine un marché d'esclaves. On y trouve des propriétaires d'esclaves avec des esclaves enchaînés. Ces esclaves doivent être vendus pour être ensuite emportés loin du pays. Étant enchaînés, ces esclaves ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. Soudain, un grand homme d'affaires arrive au marché d'esclaves, paie le prix de chaque esclave, enlève les chaînes et déclare les esclaves libres. Que c'est merveilleux! C'est mhm, ce que Jésus a fait. Nous étions des esclaves de Satan et étions emprisonnés par lui, et nous étions destinés à partager sa demeure éternelle, l'enfer. Sur la croix, Jésus a payé le prix de notre libération. Maintenant, il déclare libre tous ceux d'entre nous qui se détournent du péché et le suivent. Sur la croix, Jésus a payé le prix pour notre libération et nous déclare maintenant libres. L'esclave libéré a besoin d'une nouvelle maison. Jésus a aussi pourvu à cela par sa mort sur la croix. Il nous a retirés du royaume de notre premier maître, Satan, et nous a transportés entièrement dans un nouveau royaume qui est le sien. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1, versets 13 à 14. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui était tombé dans un trou. Beaucoup de gens qui passaient par là se tenaient à une bonne distance du trou et commençaient à parler au jeune homme, essayant ainsi de sympathiser avec lui. Certains lui faisaient des suggestions sur la manière de procéder pour sortir du trou. Quelqu'un lui dit, crois seulement crois seulement qu'il existe un Dieu et tu sortiras du trou. L'homme dans le trou lui répondit qu'il n'avait jamais douté du fait qu'il existe un vrai Dieu. Il ajouta qu'il croyait absolument en l'existence de Dieu. Cependant, cela ne le fit pas sortir du trou. Une autre personne lui dit que ce qu'il fallait pour le sortir du trou, c'était des jeûnes fréquents et beaucoup de prières chaque jour. Il essaya de prier, et comme il n'y avait pas de nourriture dans le trou, le jeûne ne lui posa aucun problème. Ceci non plus ne put le sortir du trou. Une troisième personne lui suggéra que
Ce dont il avait besoin, c'était d'assister aux réunions religieuses dans le bâtiment d'une dénomination particulière, de payer toutes ses cotisations et ainsi tout s'arrangerait. Le jeune homme répondit qu'en réalité, il appartenait à cette dénomination et que financièrement, il était fidèle à cette église. Cependant, comme il était dans le trou, il fallait qu'il sorte afin de pouvoir assister au culte et régler sa situation financière dans l'église. Le prochain conseiller lui demanda, es-tu sûr d'être baptisé et confirmé? Ceci est capital pour te sortir de là. Il répondit qu'il était dûment baptisé et confirmé et que son nom de baptême était Jean et qu'avant de tomber dans le trou, il participait régulièrement à la Sainte Seine. Alors, il ajouta avec une profonde frustration, mais tout cela ne me fera pas sortir de ce trou. Finalement, une haute et noble personnalité arriva. Elle s'approcha du trou et vit l'état de ce pauvre homme. Elle enleva ses habits luxueux et sans tache et les mit de côté. Elle revêtit des haillons et entra dans le trou, souleva l'homme et le sortit de la fosse. Pendant le sauvetage, elle se meurtrit et fit couler du sang. Hors du trou, elle regarda le jeune homme encore revêtu de ses haillons. Elle eut compassion de lui, ôta ses habits sales et le revêtit de ses propres habits luxueux en disant, je peux m'en procurer d'autres. C'est exactement ce que Jésus a fait. Tous les êtres humains étaient tombés dans le trou du péché. Tous les efforts humains, philosophiques et religieux pour sortir l'homme du trou avaient échoué. Dieu regarda du ciel, vit le désespoir de l'homme déchu et eut compassion de lui. Il mit de côté sa gloire divine, se revêtit de notre humanité et descendit jusqu'à l'homme. Par sa mort sur la croix, il paya pour notre rédemption et maintenant il habille les hommes sauvés de sa gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Euh, attendez. Ok. Voilà. Je pensais qu'on allait finir ce chapitre. Non, on va pas le finir aujourd'hui. Ok. Donc, voilà quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Quelqu'un est tombé dans un trou et au lieu de le sauver, les gens lui proposent des choses à faire. On appelle tout ce que les gens ont proposé dans la religion. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la religion. Crois seulement qu'il existe un Dieu. C'est tout ce que tu as besoin. Oui, je crois en Dieu. C'est tout ce que tu as besoin. La religion, un Dieu qui ne fait rien, un Dieu qui est incapable de te faire sortir d'un trou. Tu vois des gens qui vivent dans le péché, ils sont liés par le péché. Il va te dire qu'il croit quand même en Dieu. Quel Dieu? Tu crois en quel Dieu? Quel est ce Dieu qui est incapable de venir à ton aide, de te transformer, de te changer? Depuis que tu as cru en Dieu, qu'est-ce qui est nouveau dans ta vie? Tu es toujours la même personne, avec les mêmes désirs, avec les mêmes penchants. De quel Dieu tu parles? C'est la religion. Hmm. Ensuite, une autre personne lui dit que ce qu'il fallait pour le sortir du trou, c'était des jeûnes fréquents et beaucoup de prières. Les gens qui croient qu'on est sauvé parce que on fait des actes de vaillance spirituelle. Moi, je lis 50 fois la Bible. Je prie beaucoup. Tu vois quelqu'un qui prie, qui prie, qui prie, qui prie, qui prie. Et tu crois que la personne est trop proche de Dieu. Non. Écoute, Dieu ne se sert que de ce qui est produit par le Saint-Esprit, non pas ton orgueil, pas ton moi. Ce que tu fais pour Dieu avec le moi à l'intérieur ne monte pas à Dieu. Ça ne va pas vers lui. Tu peux faire un jeûne de 40 jours qui ne monte pas un seul jour vers Dieu. Mais faire un jeûne de 3 jours qui monte les 3 jours vers Dieu. Pourquoi? Parce que le jeûne de 3 jours est fait par le Saint-Esprit. Et le jeûne de 40 jours est fait avec la chair. Pour te glorifier, pour te faire un nom, pour te vanter. La religion. Une troisième personne lui suggéra que ce dont il avait besoin, c'était d'assister aux réunions religieuses, ainsi de suite.
Les gens qui disent non, c'est que tu n'es pas dans la bonne église. Il faut que tu viennes dans l'église ici, là. Vraiment, quand le pasteur de cette église ici prêche, il croit que les gens ont besoin d'une bonne église. Ils passent d'église en église en cherchant la bonne église, en cherchant le bon pasteur. Ils ne cherchent pas le Seigneur Jésus-Christ, à le connaître. Écoute, quand tu rencontres Jésus-Christ, ton cœur est comblé, ton cœur est rempli. Et c'est lui qui va te placer où tu dois être. Mais si tu es bien dans ce ministère, dans cette église-ci, tu analyses, tu regardes, ah non, ils ne sont pas très bien. Et puis tu pars là-bas, et tu regardes, ah non, non, ceux-ci ne sont pas très bien. Après tu fais ici, tu regardes, non, ceux-ci, non, c'est bien. Tu es un faux chrétien. Et tu te trompes, tu es en train de te séduire parce que tu cours après les églises, tu ne cours pas après Jésus-Christ. Tu cours après les églises, tu ne cours pas après Jésus-Christ. Tu demandes pas à Jésus-Christ, Seigneur Jésus, que je crois en toi. Place-moi où je dois être, même si ça ne me plaît pas. Mais je suis là et je fais le choix d'être là. Hein? Ensuite, le prochain conseiller lui demanda, es-tu sûr d'être baptisé et confirmé? Hein? Encore cette histoire de religion. Est-ce que tu fais tout ce que la Bible et l'Église demandent? Écoute, il y a des moines bouddhistes. Ils ne fument pas, ils ne mentent pas, ils ne trichent pas, ils n'est pas violent, il n'est pas immoral, il ne touche pas les femmes. Il ne fait pas beaucoup de choses que beaucoup de chrétiens font. Mais je t'assure, ils sont totalement perdus. Tu peux rencontrer un moine, quelqu'un qui a dédié sa vie à la méditation. Il ne fait pas beaucoup de choses. Il a même trouvé le moyen de vaincre ses désirs. Toute cette connerie-là. Mais il est totalement perdu. Ce n'est pas parce que tu as accompli de grandes choses dans ton église que ça veut dire que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu as revêti les bonnes œuvres d'un enfant de Dieu que ça veut dire que tu es sauvé. Tu peux être quelqu'un qui a un très bon tempérament naturel. Tu es naturellement calme. Alors qu'un autre enfant de Dieu qui a réellement Jésus-Christ en lui, mais lui, il a un tempérament bruyant. Et le Saint-Esprit est en train de travailler en lui pour pour le corriger, pour l'aider à grandir dans la maîtrise de soi. Mais toi, tu as grandi, tu as été éduqué, tu es né avec un tempérament naturellement calme. On te voit, on dit, ah, vraiment, celui-ci, il est calme. Il est comme un enfant de Dieu. Non. Tu peux faire tout ça, être calme, une personne posée, toujours bien là, toujours gentille, une personne très généreuse, qui sourit avec tout le monde. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es perdu. Totalement perdu. Tout ça ne te servira à rien quand tu seras en enfer. Mm. Lorsque Jésus-Christ vient, il ne fait pas de philosophie. Il passe à l'action. Notre Seigneur n'est pas un philosophe. Il n'est pas là pour te dire de grands enseignements. Il vient, il te secoue, il te transforme, il te libère. C'est toi qui vas faire ta philosophie là et tu vas perdre ton temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. Le Seigneur Jésus qui ne fait pas la philosophie. C'est un révolutionnaire, il change les vies. Il change les vies. Son amour transforme. Il n'est pas là pour te donner de grandes connaissances. Non, il est là pour te changer, pour te transformer, faire de toi une nouvelle personne. Voilà comment Jésus agit. Il n'est pas là pour que tu commences à te dire, oh vraiment, euh, euh, la religion, si elle est comme ça, elle est comme ça. Non. Jésus-Christ entre dans ta vie pour être ton Seigneur, pour te diriger, te dire ce que tu dois faire. Dans la rédemption, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cause du péché, nous sommes prisonniers.
de la justice de Dieu qui exige que le salaire du péché, c'est la mort. Satan était accroché dessus en disant que le salaire du péché, c'est la mort. Toi-même, tu l'as dit dans le jardin d'Éden, que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et comme Dieu ne peut pas revenir sur sa parole, Satan était accroché dessus. Dès que tu pèches, tu dois mourir. Jésus-Christ est donc venu pour nous racheter de la mort. C'est comme si tu te lèves, tu vas chez le boulanger, tu veux une baguette. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets la main dans la bouche, tu donnes de l'argent et en retour, on te donne une baguette. Il y a un échange. L'argent quitte de ta propriété pour aller et devenir la propriété du boulanger. Et la baguette quitte de la propriété du boulanger pour devenir ta propriété. Le Seigneur Jésus-Christ a donné son sang. Il a donné sa vie comme une pièce, comme de l'argent, pour nous racheter de la mort que nous étions, où nous étions accrochés à cause du péché. Il y a eu un échange. Il a donné sa vie. Il nous a récupérés. C'est ce qu'on appelle la rédemption. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne craint pas de punition. Il ne craint pas l'enfer. Parce qu'il est un enfant de Dieu. Il a été racheté des liens de la mort. Jésus-Christ a donné son sang. Et en retour, nous avons été libérés. C'est comme si la mort t'attaque. C'est-à-dire, ça t'attrape les mains comme ça. Tu veux bouger, tu vas avancer. Mais la mort t'attrape comme ça à cause de ton péché. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il a amené son sang, qui est sa vie. Il a donné. Et la mort ne pouvait plus te retenir. Elle t'a lâché. Pour que tu ailles vers Dieu. Pour que tu deviennes la propriété de Jésus. Il a payé de son sang. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Ton rédempteur signifie qu'il t'a racheté. Il a payé une rançon. Il a donné une rançon. Tu étais prisonnier. Il est venu. Il a payé la rançon. La rançon était entre ses mains. Ça a changé de main. Toi, tu étais entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu as changé de main. Il y a eu un échange. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est un enfant de Dieu et qu'il est rebelle au Seigneur Jésus-Christ, il ne sait pas de quoi il parle. Nous avons été rachetés pour lui appartenir. Il nous a payé de sa vie avec son sang. Il nous a rachetés. Tu n'appartiens plus à Satan, tu n'appartiens plus au monde, tu appartiens à Jésus-Christ. Et il a payé cela par son sang. Écoute-moi bien. Jésus-Christ t'a acheté. Quand tu vas au magasin, tu achètes une chaussure. Tu donnes l'argent. La chaussure change de propriétaire. On te fait même une facture. Tu sors du magasin. La chaussure est pour toi. Mais l'argent que tu avais, tu ne l'as plus. Jésus-Christ a donné sa vie. Il n'avait pas de, il a donné sa vie. Et nous a récupérés. Pour nous rendre libres des liens de la mort à cause du péché. C'est ce qu'on appelle la rédemption. On a été rachetés. Quand on dit que Jésus est mon rédempteur, ça veut dire qu'il a payé une rançon qui me retenait prisonnier. Ne te laisse pas tromper par Satan pour te dire que non, tu appartiens au monde. Je m'adresse une fois de plus à quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Si tu m'écoutes et que tu as refusé le Seigneur Jésus dans ta vie, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, parce qu'il y a des péchés cachés auxquels tu tiens, ce que je dis ne te concerne pas. Si tu connais des péchés dans ta vie, tu sais que ce sont des péchés, et tu ne veux pas t'en séparer, ce que je suis en train de dire ne te concerne pas. Je m'adresse à quelqu'un qui a tout donné son cœur à Jésus, sans rien retenir. Je vais lui dire que il appartient à Jésus. Il est la propriété de Jésus. Satan ne peut rien faire contre lui. Il y a des enfants de Dieu qui ont peur, ils ont peur des sorciers. Ah, il a peur, il a peur, il y a un sorcier qui habite ici, il y a un voisin qui est sorcier, il attend les gens marcher dans les toitures, il a peur. Tu appartiens à Jésus-Christ.
Et qu'est-ce qu'il a dit à son père? Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Jésus qui ne va pas te perdre. Parce que tu es sa propriété. Ce n'est pas toi qui te garde, c'est lui qui te garde d'abord, avant que toi tu puisses te garder. C'est pour cela qu'il faut se rassurer d'être toujours en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous donne l'assurance. Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu manquent d'assurance? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Parce que il y a de la compromission quelque part, très souvent. Quand un enfant de Dieu vit dans le péché, c'est normal qu'il manque de foi. Le péché, c'est comme un cri dans la coque qu'on appelle la foi. La foi, c'est comme un bateau. Et quand tu commets un péché, tu viens mettre des trous à l'intérieur, le bateau commence à couler. Si tu te repens, c'est comme si on venait souder la partie où tu as trouvé le bateau. Mais si tu ne te repens pas vite, le bateau ne va que faire prendre de l'eau. La foi va commencer à perdre, et puis tu vas perdre la foi. Tu vas commencer à te demander, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment cru? Parce que tu ne vas pas te reconnaître dans la vie de péché dans lequel tu es tombé. C'est ce qui se passe. Quand je commets un péché, je me repens tout de suite pour que la coque du bateau reste solide. Le bateau qu'on appelle la foi. Mais si tu commets le péché, tu ne te repens pas, ça va couler. Et puis tu multiplies les péchés, ça va couler encore plus vite. Jésus-Christ t'a racheté et tu lui appartiens. Ne l'oublie jamais. Il a payé la monnaie qu'il a donnée, c'était son sang. Il a mis la main dans la poche. Il a sorti l'argent qu'on appelle son sang. Il a donné et il t'a récupéré, toi. Tu lui appartiens. Tu es sa propriété. Sauf qu'il n'est pas un maître comme nous. Il est un maître exigeant, mais un maître tendre et doux et patient. Tu pourrais penser que tu n'as aucun maître. Tu appartiens à Jésus-Christ. Tu es sa propriété. Il t'a payé. C'est ça qu'on appelle la... Il a payé. J'insiste dessus. Que tu comprennes que tu appartiens à Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? C'est comme si quelqu'un achète la chaussure au magasin et quand il sort du magasin, il néglige ce qu'il vient d'acheter. Il balance ça n'importe où. Parfois même, il me oublie dans le bus, dans la voiture, dans le taxi, dans le métro. Il oublie. Il est négligent. Et quand il fait ça, la responsabilité, c'est sur qui? C'est sur lui. Jésus-Christ, qui t'a payé par son sang, il ne va jamais te négliger. Parce qu'il est responsable. Il n'est pas comme nous. Il prend soin. Il garde, il veille. Il ne perd pas. Donc, s'il te plaît, sois pleinement rassuré que Jésus-Christ ne va pas te perdre. Il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'on peut lire la réconciliation? Bon, on va tenter. Qui peut rapidement nous lire la réconciliation? On va s'arrêter là ce soir sur la réconciliation. Qui peut nous lire ça vite, s'il vous plaît? Edith. Edith est toujours éveillée. Non, Edith, il y a le bruit là où Edith se trouve. La réconciliation, il faut afficher ça un peu grand pour moi, pardon. C'est au maximum là. Est-ce que tu peux plutôt élargir avec sur ton téléphone avec les doigts? Oui. Voilà. Finalement, La réconciliation, tu vois? c'est le fait de rétablir la paix entre deux ennemis à cause du péché. L'homme était devenu un ennemi de Dieu. Étant ennemi de Dieu, l'homme avait besoin d'être réconcilié avec Dieu. La mort de Christ sur la croix a guéri cette inimité. Dieu, cependant, n'a jamais changé son attitude vis-à-vis de l'homme. C'est l'homme qui, à travers la
rébellion a changé son attitude envers Dieu. La repentance est le changement de cette mauvaise attitude et la réconciliation amène l'homme dont l'attitude a été changée par la repentance à un contrat vital avec Dieu. La mort de Christ sur la croix ouvre la voie sur laquelle l'homme rebelle peut retrouver la communion avec Dieu. La Bible dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore les pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, 6 à 8. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Romains 5 à 10. Verset 10. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. 2 Corinthiens 5, verset 18. Parce que nous avons été réconciliés avec Dieu, la Bible dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2 à 13. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2 à 18. Ainsi, à cause de la mort de Christ, la relation brisée entre l'homme et Dieu est restaurée. Le voile qui séparait le lieu saint du saint des saints dans le temple a été déchiré pour montrer que l'homme peut venir à Dieu par Jésus et être accepté. C'est là une très bonne nouvelle. La réconciliation qui fut accomplie par la mort de Christ ne fut pas seulement une réconciliation de l'homme avec Dieu. Ce fut une réconciliation de l'homme avec l'homme. Dans le Seigneur Jésus, les barrières nationales, tribales, de couleur, de classe, etc. sont détruites. La Bible dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, 26 à 28. Ne mentez pas les uns les autres, vous étiez dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Colossiens 3, 9 à 11. Je continue? Oui, continue, s'il te plaît. On finit une fois. Ok. Oui, réellement, en Christ, les barrières sont brisées. C'est là une réalité et non une théorie. Je vais illustrer cela par une histoire vraie. J'étais en visite dans un pays pour une mission scientifique. Dès la première occasion, je pris contact avec des croyants et je fus invitée à parler à une réunion spécialement organisée pour les épouses des enseignants d'université. Le Seigneur agit à cette réunion et plusieurs personnes furent bénies. À la fin de la réunion, une élégante dame d'environ 45 ans demanda si elle pouvait avoir un entretien privé avec moi. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain.
Pendant l'entretien, je suis restée assise 2 heures pendant qu'elle racontait sa triste histoire. Ils étaient mariés depuis 25 ans. Elle était vierge à l'époque de leur mariage et pendant toute sa vie, son mari était le seul homme qu'elle avait connu. Elle l'avait aimé et avait mis sa confiance en lui. Cependant, il y avait de cela 5 ans, elle découvrit qu'il avait été infidèle pendant toutes ces années de vie ensemble. Ils avaient eu en secret des enfants avec d'autres femmes. J'ai vu ces enfants. Ils lui ressemblent tous, a-t-elle dit depuis lors. Son cœur était brisé et son amour profond pour lui s'était transformé en une haine amère. Il avait demandé pardon et s'était repenti sincèrement, mais son cœur était refermé envers lui. Elle ajouta ensuite, chaque jour je m'assieds à table en face de lui, et le simple fait de le voir, je suis tentée de mettre fin à ma vie et à la sienne. Pendant qu'elle parlait à un moment donné, cette dame sophistiquée et bien éduquée devint l'incarnation même de la colère. Elle se leva, aparta, aparta la salle en parlant à haute voix de l'infidélité de son mari. De l'infidélité de son mari. Ne sachant que l'homme là, ne sachant que faire à ce moment-là, je priais pour demander au Seigneur Jésus d'être spécialement proche de moi et de me montrer comment agir. Je demandais aussi au Seigneur de calmer cette femme pour que je puisse lui parler. Après un moment, elle s'assit et dit, nous possédons de l'argent, nous avons une bonne situation, le respect des autres, tout, mais finalement, je n'ai rien. Je me suis mise alors à lui parler non de son mari, mais d'elle-même. Je lui fis voir qu'elle était pécheresse de nature et que son amertume tout au long des années n'était qu'une claire démonstration de son péché. Je lui montrai en lui que les deux, En plus, de lui montrer en lui, en plus que les deux, son mari et elle étaient les pécheurs perdus. La nature pécheresse de son mari s'était manifestée par l'adultère et la sienne par l'amertume. Il y avait donc réellement pas la différence entre eux devant le Seigneur. Le Saint-Esprit utilisa ces paroles pour la convaincre et juste après, elle pleura sur son péché devant Dieu. Je l'aidai à voir Jésus comme celui qui avait porté son péché et je l'aidai à le recevoir comme son sauveur personnel. Ce fut merveilleux. Ses pleurs se transforment en rire et alors qu'elle se levait pour partir, elle me dit, je m'en vais à la maison, dis à mon mari qu'à cause de la mort de Christ pour nous, je l'aime et je lui pardonne sans condition. Elle quitta la salle étant une femme transformée, et je tombai à genoux pour remercier le Seigneur Dieu qui en Christ réconcilie les hommes avec lui-même et les uns aux autres. Gloire soit à Dieu pour sa merveilleuse réconciliation. Amen. Amen. Merci, Edith. C'était pas évident, mais c'est bon, tu as lu jusqu'au bout. Yeah. Gloire à Dieu. Euh, on va s'arrêter ici, là. Donc, je veux simplement expliquer que Jésus-Christ réconcilie à Dieu, mais il réconcilie également les uns aux autres. Quand Jésus-Christ remplit le cœur d'un homme, il ne peut pas avoir de la colère, de l'amertume envers les autres. Il est réconcilié envers Dieu. Quand vous voyez un homme qui est en colère contre Dieu, disant que vraiment
Dieu ne m'a pas fait ceci, Dieu ne m'a pas fait cela. Après tout ce que j'ai fait, j'ai prié, j'ai jeûné, et malgré tout ça, Dieu n'a rien fait pour moi. La question que moi je me pose, c'est de savoir, Dieu lui doit quoi? Qu'est-ce que Dieu te doit? Dieu te doit quoi? Et pendant que tu as les yeux fixés sur l'autre pour accuser, telle personne ne m'a pas fait ça, elle ne m'a pas fait ça. Il se peut que le réel besoin que tu as, c'est une fraîche rencontre avec Jésus-Christ. Cette dame-ci était pleine d'amertume, en colère contre son mari. Et on peut dire que c'était une colère légitime, puisque cet homme était fautif. Mais il s'était repenti. Et même si la personne ne se repent pas, même si le mari ne se repent pas, pourquoi est-ce que tu vas laisser l'amertume grandir dans ton cœur pour avoir après un cancer? Pourquoi est-ce que les actes posés par quelqu'un doivent conditionner ton état intérieur? Ah, vraiment, cette personne m'a rendu triste parce qu'elle m'a dit, ah, vraiment, cette personne, elle m'énerve. Je suis en colère contre ce qu'elle a fait. Pourquoi est-ce que tu laisses les choses qui sont à l'extérieur de toi conditionner ton intérieur? Tu donnes l'autorité à quelqu'un à l'extérieur de déranger ton intérieur. Pourquoi? Tu as besoin d'être rempli de Jésus. Jésus qui nous a réconciliés à Dieu. Tu ne devrais pas avoir peur de Dieu. Un enfant de Dieu qui vit comme si Dieu était un père fouettard. Le genre de père qu'il examine ta vie pour voir ce que tu n'as pas fait de bien, afin de pouvoir te punir. Peut-être que c'est comme ça que tu as été éduqué, avec un père sévère. Lorsqu'il arrive à la maison, tous les enfants fuient. On pense se cacher. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un papa comme ça. Il n'est pas le genre de père qui est là pour critiquer seulement ses enfants. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un bon père de famille. Dieu est un bon père de famille. Jésus-Christ, il nous a réconciliés. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. On le verra plus loin. J'espère la semaine prochaine quand on parlera de l'adoption. Mais il faut que tu comprennes une chose. C'est que tu es réconcilié à Dieu. Il n'y a pas un nuage. Quand tu as commis un péché, tu te repens et tu avances avec le Seigneur. Dieu a tout géré en Jésus-Christ. Quand tu as cette amertume-là, cette rancœur qui te ronge, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de te repentir de ça et de remplir ton cœur de Jésus-Christ. Quand tu as toutes ces réclamations qui rongent ton cœur, on ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas fait cela, je voulais qu'on me fasse ça, on n'a pas fait ceci, on ne m'aime pas, on est contre moi, Non, tu as besoin que ton cœur soit rempli de Jésus. Tu es en train de dire que tu es vide. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu es vide et tu as besoin que ton cœur soit rempli de Jésus. C'est pour ça que tu vois qu'on ne t'a pas fait ceci, on ne t'a pas fait cela. On est ceci, on est cela pour toi. Parce que ton cœur est vide. Tu as besoin d'être rempli de Jésus. Mais avant que tu sois rempli de Jésus, il faut d'abord que tu sortes de ton cœur toute la crasse qu'on appelle la haine, l'amertume. Je dis qu'il n'entre pas à l'intérieur d'un cœur qui est rempli de toutes ces crasses, de toutes ces boules-là qu'on appelle l'amertume. Quand tu as l'amertume dans le cœur, il ne va pas rentrer dedans. Puisque c'est déjà plein, il va entrer où est la place? Non. Tu dois te séparer de toutes ces choses. Libérer ton cœur et demander à Jésus de remplir ton cœur. Nous avons été réconciliés à Dieu. Dieu est un bon père. Il n'est pas un père fouettard qui marche avec un bateau. Dès que tu fais une erreur, paf, sur la tête. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Les gens qui ont peur de revenir à Dieu, est-ce que Dieu peut encore me pardonner? Qui t'a dit que
Quelqu'un envoie son fils qui vient mourir à la croix et toi tu demandes est-ce que Dieu peut me pardonner? Je mérite d'aller en enfer. Ce que j'ai fait vraiment est trop mal. Quelqu'un envoie son fils pour que son fils donne sa vie pour toi et tu te demandes s'il peut te pardonner. Tu te demandes s'il peut te pardonner. Nous avons été réconciliés à Dieu. Nous avons un bon papa. Mais je reviendrai dessus un peu plus en profondeur lorsqu'on parlera de l'adoption des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là. J'espère qu'il y a encore des gens éveillés. Amen. Ok, j'y sois fait éveiller, c'est bien. Est-ce que Noël est éveillé? Frère Noël, ah, il a mis un pouce. Ok. On est là, elle est éveillée aussi. Oui, oui, je suis là. Et Jackie, est-ce que Jackie est là? Je vois Jackie, est-ce que Jackie est éveillée? Je suis là, je suis éveillée. Alléluia. Alléluia. iPhone, je vois iPhone. Est-ce que iPhone est éveillé? En fait, c'est Mireille. J'avais pas mis mon prénom. Alléluia. Mireille est éveillée. Ok. Oui. Je suppose que Safia et Donald sont éveillés. Oui, oui, nous sommes éveillés. Alléluia. Gloire à Dieu. Pardon. Martine et Milike Kwadjo. Milike Kwadjo, elle est éveillée. Martine est éveillée. Milike est éveillée. Ok, oui, elle est éveillée. Martine est éveillée. Martine n'est pas éveillée. Ok, j'ai attrapé au moins une. Ah, Guéri. elle est éveillée. Ok. Ok. Attends, il reste une personne que je n'ai pas demandé. Philippe Blébamba est éveillé. Oui, il est Ok. éveillé. Ok, Philippe est éveillé. Donald, j'ai pris pour acquis que Donald est éveillé. Est-ce que Donald est éveillé? Présent. Ok, d'accord. Tout le monde est éveillé. Waouh, ça c'est bien. La dernière fois, j'ai parlé comme ça, il y a qui se sont endormis. Peut-être pour vous, c'est amusant, mais c'est vrai, il y a des gens qui se sont endormis pendant que je parlais. C'est pour ça que j'ai demandé aujourd'hui. Ok, gloire à Dieu. Pardon. Bénissons le Seigneur pour le don de Jésus-Christ. Je vous assure, Dieu n'a plus rien d'autre à nous offrir. Il nous a tout donné en Jésus-Christ. C'est-à-dire comme si Dieu a vidé le ciel. Il dit que voilà, je vous donne tout ce que j'ai. Et tout ce que j'ai ça. J'ai pris, j'ai mis ça dans une personne. Et je vous donne la personne. C'est comme si Dieu a pris Jésus-Christ. Il a pris tout le ciel. Il a mis dans Jésus. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné Jésus. Alors, bénissons le Seigneur pour le don précieux que Dieu nous a fait. Pour le don de Jésus-Christ à nous. Prions ensemble. Seigneur Père, Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce. Oh Seigneur, merci parce que tu as pour le permis. don de Oh Jésus. Père, parce que tu as Seigneur, tout merci mis en de nous avoir donné Jésus. Seigneur, Tu nous nous te as disons tout merci donné. Tu pour nous notre as vie, tout oh donné. Seigneur, Tu nous as parce que tu tout as donné en tout Jésus. donné au Nous sommes travers, comblés. Nous oh sommes comblés. Nous Seigneur, avons de tout notre en lui. Seigneur et Nous avons Sauveur tout en Jésus. lui. Nous avons Nous tout voulons en te lui. dire merci. Merci Accorde-nous grandement, Seigneur grâce, Jésus. oh Seigneur, d'avoir conscience de cela et de pouvoir, Seigneur, acquérir cela dans notre Jésus. Amen. Je veux qu'on remercie le Seigneur également parce que je veux que tu partes ce soir avec en pensée que Dieu est un bon père. Quand je dis un bon père, ne comprends pas mal. Je ne suis pas dire que Dieu est un père qui accepte les bêtises. Ce n'est pas ça les bons pères. Les bons parents ne sont pas ceux qui acceptent tous les bêtises que les enfants font. Non. Donc quand je dis que Dieu est un bon père, ça veut dire qu'il est d'abord un père et ensuite il est un bon père. Il prend soin de ses enfants, il veille sur ses enfants. Tu es dans une famille, la famille de Dieu, dont Dieu est le papa de la maison. Un papa, il sort le matin, il revient le soir, comme il faisait dans le jardin d'Éden. Il part au travail, il revient le soir. Il est là, il veille, il a des plans pour ses enfants.
Je veux que tu visualises comme ça. Peut-être que tu as vécu avec un père qui faisait les choses n'importe quoi. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. C'est un bon père. Un bon père. Il est sévère quand il faut être sévère. Il est tendre et doux quand il faut être tendre et doux. Il est un bon père. Pardon, remercions le Seigneur de ce qu'il est un bon père pour nous. Et je veux que pendant que tu le dises, que tu le croies. Parce que parmi vous, il y a certains qui me fatiguent souvent avec les plaintes. Comme si Dieu ne prenait pas soin d'eux. Avec les plaintes. Oh, vraiment, ma vie ici. Alors que tu as un père qui est au ciel, qui te regarde, qui veille sur toi et qui a de grands plans pour ta vie. Et quand tu es là, tu vis comme si il n'existait pas. Pardon. Prie et dis merci à Dieu parce que tu es un bon père et tu prends soin de moi. Prions ensemble. Père, nous te bénissons pour Oh nous. Seigneur, je Seigneur, veux je vraiment Oh, te confesser que remercie, tu es un Seigneur, bon papa. tu es parce Je veux que très tu es un bon, confesser bon que tu es merci. un papa. Oh, bon nous te père. Tu disons Tu prends merci soin parce de que nous. tu es prends De soin de chacun nous. de nous, Tu tu es es un bon pris Seigneur, soin. je père, te oh Tu as demande de papa, et grands tu plans tiens pour nous nous. montrer Tu as de grands le chemin projets que pour tu nous. veux que nous Tu suivons. es Oh, un nous bon père. Tu es un bon te père. Tu es disons un bon merci père. Tu pour es ce un que tu bon réalises dans père. chaque vie. Oui, Seigneur, tu es un père qui prend soin de nous. Seigneur, merci grandement de un ce que bon tu nous as père, choisis. Merci, Seigneur. de Amen. nos bénéfactions dans tes yeux. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, on va se séparer. Ok. Moi, j'ai Pas de une question. questions. Comment? J'ai une question. Oui, Noël, rapidement, comme il est déjà Pour le 23h30. culte de demain, Je te réponds après. Je demande une question par rapport à l'enseignement de ce soir. Je te réponds après, Noël. Est-ce qu'il y a une question par rapport à l'enseignement de ce soir? Alléluia. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment que nous avons passé. Prions que tout ce que nous avons entendu, écouté, devienne vie en nous. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous as permis, oh Seigneur, de passer à faire de toi. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui a été déversé, Seigneur, puisse être esprit et vie dans nos vies et que nous puissions les mettre en pratique. Nous te supplions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Que cela porte du fruit en abondance dans la vie de chacun de nous, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Passez une très bonne soirée à tous. On se retrouve samedi prochain.